Salut à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo point lecture. Et oui, je vais vous présenter mes 3 dernières lectures. Donc pour commencer, je vais vous parler du tome 1 de la trilogie Divergente écrit par Véronica Rose, publié chez Pocket Jeunesse. Et oui, je n'ai plus besoin de me cacher puisque j'ai commencé cette trilogie. J'avais un peu honte d'être une des dernières à lire cette trilogie. Enfin, trilogie ou non, parce que je sais que le tome 4 sort durant 2015, donc du coup, je sais pas. Ensuite, je vous parlerai de Happy Loufas, écrit par Samantha Bailey, publié chez Rajo Thriller. Et pour finir, je vous parlerai de Charme, qui est le tome 2 des Contes du Royaume, écrit par Sarah Pinborough, publié chez Milady. Et on va commencer dès maintenant. Donc la première lecture que j'ai à vous présenter, c'est le tome 1 de Divergente. Donc je ne peux pas vous présenter la version papier puisque j'ai lu ce tome 1 sur ma liseuse et ça sera le cas pour le tome 2 et pour le tome 3, donc j'en suis désolée. Et donc ici, nous sommes dans un monde qui est séparé par 5 factions. Donc il y a les altruistes, les sincères, les audacieux, les fraternels et les érudites. Donc il faut savoir que le nom de chaque faction correspond aux traits de caractère des individus qui les composent. Donc ici, au début du roman, nous suivons une jeune fille qui s'appelle Triss et le jour de ses 16 ans, elle est amenée à passer le test d'aptitude et elle va devoir choisir dans quelle faction elle va décider de vivre dans le futur. Donc il faut savoir que la faction d'origine de Triss, c'est la faction des altruistes. Donc c'est une faction assez spéciale, enfin du moins je l'ai trouvée assez spéciale. Donc ici, dans la faction des altruistes, on va voir que le caractère principal de ces individus, c'est de faire passer les envies, les désirs, les plaisirs des autres avant les nôtres. Je trouve que c'est une grande qualité pour ces individus, mais je pense que c'est une faction assez difficile dans laquelle vivre, puisqu'il faut être capable de le faire sans se demander quand est-ce que nous on aura ça, quand est-ce qu'on pourra se faire plaisir. Du coup, le jour du test des aptitudes, on va voir que Triss n'est pas une gamine comme les autres, puisqu'on va voir que le test, à la base, il permet de donner une orientation pour que l'enfant puisse décider plus facilement dans quelle faction il veut vivre dans le futur. Sauf qu'ici, Triss ne va pas avoir une seule orientation, mais plusieurs orientations, ce qui fait d'elle une divergente. Sa conseillère lui confie que le fait d'être divergent la rend spéciale et en aucun cas elle doit dévoiler le fait qu'elle est divergente, que ça soit à son frère, à ses parents, à ses amis, personne ne doit le savoir. Donc le jour de la cérémonie des choix, nous allons voir que les jeunes peuvent à la fois rester dans leur faction d'origine et puis il y a certains qui décident d'aller dans une nouvelle faction et c'est le cas de Triss, mais je vous dirai pas dans quelle faction elle a choisi d'aller puisque c'est à vous de le découvrir en lisant le livre. Donc pour moi c'est un roman très prenant tout simplement parce que nous allons suivre Triss dans son arrivée dans cette nouvelle faction. Nous allons voir aussi comment elle gère la solitude, c'est-à-dire que bah voilà, elle a plus ses parents à côté d'elle, comment elle gère ce manque et comment elle va parvenir à se faire de nouveaux amis dans cette nouvelle faction. Personnellement, je trouve que dans ce roman, les personnages sont magiques, c'est-à-dire que pour moi ils sont super bien travaillés. L'auteur n'a pas délaissé un personnage pour un autre, etc. Et quand je lisais ce livre, des fois je me disais mais j'aimerais trop le connaître dans la vraie vie ce personnage parce que voilà il est rigolo, il est beau, enfin voilà, on a tout de suite envie d'être à la place de Triss et de connaître ces personnes pour de vrai. Ce que j'ai beaucoup apprécié dans ce roman, c'est que c'est aussi un roman très mouvementé où on ne s'ennuie pas. C'est-à-dire qu'on a des passages un peu descriptifs pour montrer le fonctionnement de cette nouvelle faction, les nouveaux membres, etc. Mais il y a de l'action. Et à aucun moment je me suis ennuyée, c'est-à-dire je n'ai pas trouvé le roman trop long, trop lent. Euh, il y en avait même pas assez. Bon, je sais qu'il y a les 2 autres tomes à côté. D'ailleurs, j'ai commencé le deuxième. Mais, enfin voilà, c'est vraiment quelque chose que j'ai beaucoup apprécié. Ensuite, un point fort pour le roman, je trouve qu'il y a une atmosphère assez froide, assez sombre, et ça rend, enfin, l'histoire
totalement incroyable, c'est-à-dire que des fois j'avais carrément froid dans le dos. Je me disais mais elle va pas faire ça quand même. Enfin cette action-là, elle est, enfin il faut être carrément fou dans sa tête pour accepter de faire telle ou telle chose. Et je me dis mais jusqu'à où ça va s'arrêter? Et j'ai été surprise tout au long de ma lecture. Donc pour conclure mon avis sur Divergente, c'est une trilogie qui me paraît très prometteuse. J'ai lu que le tome 1 et j'ai commencé le tome 2 et je suis déjà très ravie de ce que j'ai pu lire. J'ai hâte de connaître la suite. Si vous n'avez pas encore commencé cette trilogie, n'hésitez plus, j'espère qu'elle vous plaira autant qu'à moi pour le moment. Donc la deuxième lecture que j'ai à vous présenter, c'est À pile ou face, écrit par Samantha Bailey. D'ailleurs, je remercie les éditions Rajo qui m'ont envoyé ce livre pour le chroniquer pour le blog ninank.com. Donc ici nous retrouvons Emma qui est le personnage principal et qui a perdu son grand frère qui s'appelle Maxime lors d'un accident de voiture. Donc ici nous la retrouvons quelques mois après cette tragédie et on va voir qu'elle reçoit un email de son frère pourtant décédé quelques mois auparavant. Et là on commence à se dire mais comment elle peut recevoir un mail de son frère alors que voilà elle est en plein deuil et elle n'arrive pas à passer à autre chose. Emma est une jeune fille qui est au lycée et qui se pose beaucoup de questions. Elle aimerait comprendre comment son frère est décédé. Pour elle, son frère était un bon conducteur et il ne s'agit pas d'un accident de la route. Et du coup, elle va essayer de mener sa petite enquête de son côté. Donc le début de ce livre est très concentré sur le mail que Maxime envoie à sa sœur. Donc on va voir qu'en fait il est possible d'envoyer des mails dans le futur, c'est-à-dire qu'il y a un logiciel sur internet qui permet d'enregistrer des mails. Par exemple pour un anniversaire, on a peur d'oublier d'envoyer un mail à une personne pour son anniversaire, on va programmer le mail et le jour attendu, voilà, le mail va s'envoyer tout seul. Et c'est ce que Maxime avait programmé. Et on va voir que dans ce mail, il va confier à sa petite sœur une découverte, un secret qu'il a découvert et qu'il aimerait partager avec sa sœur. Il a découvert le manuel des mutations spécifiques lorsqu'il étudiait pour son séminaire lors du master. Et il a fait une découverte assez exceptionnelle. Il s'agit du Yinking, donc désolée, je ne sais pas si ça se prononce comme ça, je ne suis pas experte sur la question, mais voilà, vous allez me dire qu'est-ce que c'est le Yinking. Alors en fait, c'est quelque chose qui va permettre de pratiquer la divination. Donc Maxime, dans ce mail, va confier à sa sœur le fonctionnement du Yinking. Elle doit poser une question sur une feuille de papier. Ensuite, elle doit prendre 3 pièces identiques, donc de 1 euro, 10 centimes, comme vous voulez, et elle doit les lancer 6 fois consécutives. Donc ensuite, une fois avoir lancé les pièces, s'il y a une majorité de piles ou de faces, du moins c'est ce qui me semble, cela va donner des traits différents. Par exemple, le pile, ça va être un trait plein, tandis que le face, ça sera un trait coupé. Donc une fois avoir lancé 6 fois consécutives les pièces, on va avoir des fois des traits pleins, des traits coupés, et cela va représenter un hexagramme. Une fois cet hexagramme-là, on va se référer au manuel et le manuel va permettre de répondre à une question. Donc dès la fin de la lecture du mail, Emma, voilà, elle est un peu perplexe, voilà, elle se dit mais il me prend pour une idiote. Donc elle va essayer. Le lendemain, elle a un devoir de philosophie. Elle va écrire, voilà, quel est le sujet du devoir de philosophie de demain. Et donc elle pratique le Yinking et ça va lui donner une réponse assez générale, mais ça correspond réellement au sujet de l'examen. Donc au début, Emma elle se dit bon ok, ouais bof c'est une coïncidence et tout, et au fur et à mesure elle va se rendre compte que finalement c'est pas une coïncidence et que ça peut vraiment marcher. Au fur et à mesure de l'histoire, nous allons être témoins d'une disparition d'une des camarades de classe d'Emma. Et on va voir que Emma va essayer d'utiliser le Yinking pour la retrouver. Ce que j'ai beaucoup apprécié avec ce roman, c'est qu'on voit que l'auteur s'est beaucoup investi dedans. Vous allez me dire, mais tous les auteurs qui ont écrit des romans sont beaucoup investis dedans. Oui, pas faux. On aurait tendance à se dire, voilà, je prends un livre, je le lis, puis point barre, et on ne pense pas au travail qui a été fait derrière par l'auteur. Au final, l'année dernière, j'avais pris un cours à la fac sur les livres
Et j'ai pu voir que derrière chaque livre, il y avait quand même un boulot énorme fait par l'auteur. C'est-à-dire qu'il y en a, par exemple, pendant des années, ils vont écrire des cartes d'identité pour tel ou tel personnage avec la couleur des yeux, la couleur des cheveux, la taille, le poids. Par exemple, dans telle pièce, il y a tel objet à tel endroit, etc. Et c'est un boulot, enfin voilà, énorme. Et on n'a pas tendance à y penser quand on lit un livre. Et là, on le voit énormément avec le inking, puisque c'est une pratique qui existe vraiment dans la vraie vie. Et du coup, je pense que Samantha Bailey a fait un boulot de recherche sur le fonctionnement de cette pratique pendant assez longtemps pour écrire son livre. Un des points positifs de ce roman, c'est qu'il est assez court. Il fait environ 250 pages, 245 pages. Et si vous avez envie de vous plonger dans un thriller sans être sûr qu'il vous plaise, enfin lancez-vous. Enfin, c'est que 250 pages et je vous promets, une fois dedans, vous êtes pris en haleine, c'est-à-dire que voilà, vous n'arrivez plus à vous arrêter. Je me disais, mais garde-en un peu pour demain, après-demain, etc. Et puis au final, je l'ai lu en 2 jours. Ensuite, ce roman m'a permis de prendre conscience que je ne lis pas énormément de thrillers. Pourtant, j'adore ça. Enfin, moi, personnellement, je suis plus orientée vers les livres jeunesse ou romance, etc. Et au final, ben, à chaque fois que je lis un thriller, je me dis, mais pourquoi Mylène, t'en lis pas plus que ça? Et c'est vrai que, du coup, je me mets peut-être une barrière toute seule. Et pourtant, à chaque fois que j'en lis un, bah, j'apprécie énormément ma lecture et je me dis, bah, t'attends quoi pour en lire d'autres? Et du coup, j'espère en lire d'autres durant l'année 2015. Et pour finir, ma troisième lecture que j'ai à vous présenter, il s'agit de Charme, écrit par Sarah Pinborough. Donc ici, il s'agit d'une réécriture de conte consacrée à Cendrillon. Donc pour commencer, il faut savoir que Cendrillon, c'est ma princesse préférée de Disney. Et donc j'attendais énormément de ce livre. Donc personnellement, je suis totalement fan de la couverture. Je trouve que Milady a fait un travail magique, fabuleux sur les couvertures de cette trilogie. Donc le premier tome c'est Poison et le deuxième du coup c'est Charme et le troisième c'est Beauté. Donc j'ai pas spécialement envie de vous raconter ce qui se passe là-dedans puisque ça correspond assez bien au film et à l'histoire que l'on connaît déjà de base. Je peux vous lire la quatrième de couverture si vous voulez. Donc rappelez-vous les horribles belles sœurs, le carrosse magique, le bal enchanté, la pantoufle de verre et l'éternel amour né au premier regard. Et à présent, ouvrez ce livre et plongez dans la véritable histoire de Cendrillon telle qu'elle n'a jamais été révélée. Donc, pour vous parler de ce livre, pour ceux qui me suivent sur ma page Facebook Les Lectures de Miley, vous avez pu voir qu'au début de ma lecture, j'ai eu un peu de mal, tout simplement parce qu'il y a une scène enfin, je dirais pas érotique, mais un petit peu osée. Et personnellement, enfin voilà, moi j'ai du mal, je me dis à la base c'est une réécriture de conte, c'est un conte. Euh, ouais, voilà pourquoi il y a du sexe dedans. Et ça m'a un peu, voilà, ça m'a un peu bloqué parce qu'en fait j'avais du mal à passer par-dessus l'image de Cendrillon telle que je la voyais avec Disney. Et du coup ça m'avait bloqué un peu, mais du coup j'ai continué et j'ai bien apprécié ma lecture. Du coup, au niveau des personnages, ils sont assez identiques au film ou à l'histoire que l'on connaît de Cendrillon. J'ai eu beaucoup de mal avec la belle-mère qui s'appelle Esmée dans le livre. Oui, la belle-mère, elle est méchante dans Cendrillon, etc. Mais là, ouh, je ne pouvais pas me la voir jusqu'à la moitié du livre. C'est-à-dire qu'elle est méchante, vicieuse, perverse, tout ce que vous voulez. Euh, Elle est même méchante avec sa propre fille. Et on se demande, mais jusqu'à où elle va aller pour atteindre ses fins? Et je me disais, mais réveille-toi, on peut pas être aussi cruel que ça, quoi. Sinon, dans ce livre, il y a un assez bon déroulement. On commence à rentrer dans l'histoire assez vite au final et on dévore les pages. Ce que j'adore beaucoup, c'est la mise en page enfin, du livre. Bien sûr, là, je vais vous montrer, mais voilà, je trouve pas. Par exemple, voilà, il y a des illustrations, l'écriture, enfin voilà, c'est un travail là-dessus. Les maisons d'édition, enfin la maison d'édition a bossé énormément sur ces romans, je pense, et ça vaut vraiment le coup de s'en plonger dedans.
Sinon, le côté positif que je retiens de ce roman, c'est que j'ai beaucoup apprécié le retournement de situation à la fin. C'est-à-dire qu'on a tendance à se dire, voilà, c'est un conte et du coup tout est beau, tout est rose, tout va bien dans le meilleur des mondes, etc. Et on veut que ça se finisse comme ça, comme ci, comme ça. Et au final, bah non, ça se termine pas réellement comme j'aurais pu le penser. Et j'ai beaucoup apprécié que l'auteur ait pu me surprendre sur la fin. Donc si vous voulez une réécriture de conte qui puisse vous surprendre et vous replonger dans l'histoire de Cendrillon, je vous conseille ce livre. Donc voilà, mon point lecture est fini. J'espère qu'il vous aura plu. Si vous avez lu un des 3 romans, n'hésitez pas à me donner vos avis en commentaire en bas de la vidéo. Sinon, si vous comptez lire un de ces 3 livres, je serai ravie de le savoir. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.